Il s'agit du latéral droit burkinabé Issa Kaboré. Et en fin de prêt à Marseille depuis le 30 juin, Kaboré est de retour à Manchester City. Le club marseillais n'a pas levé l'option d'achat du latéral et burkinabé jugé trop élevé. Elle est de 20 millions d'euros, pas 200, 20 millions d'euros. On n'est pas en Arabie Saoudite. Il est sous contrat jusqu'en 2025 avec le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Voilà, sur la base des performances du latéral burkinabé tout au long de la saison. Est-ce que le choix du club français de ne pas lever cette option d'achat est justifié selon vous, Bassale Ouattara? Oui, c'est justifié parce que Issa Kaboré, c'est vrai, cette année, il n'a pas pu véritablement s'imposer de côté de Marseille. La concurrence était de taille avec Jonathan Klaus. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas pu exploser. À chaque fois qu'il était titulaire, il devait profiter de l'absence de Jonathan. Il n'a pas su être régulier. Et vous savez, le football aussi, il ne suffit pas d'être bon aujourd'hui et ne pas être bon demain. Il faut savoir être régulier en termes de perf. Et puis, c'est ce qui permet aussi à certaines équipes de renouveler ton contrat et voilà, de te retenir. Tu sais, une équipe telle comme Marseille, c'est vrai, il y a le titre en ligne de mire, mais l'objectif aussi, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, du coup, on ne peut pas se permettre certaines erreurs. Et voilà la raison pour laquelle son option d'achat n'a pas été levée. Mais ce n'est pas comme il a été nul. Il n'a pas été nul. Voilà, il n'a pas été nul. Il a su être répondu présent par moment où on lui faisait appel, mais il n'a pas su être régulier le long de la saison. Mais malgré cela, Marseille voulait lever son option d'achat, mais Manchester City l'a fixé à 20 millions d'euros. Ce que Marseille juge trop élevé. Donc du coup, c'est ce qui rend encore plus compliqué la tâche. Mais jusqu'à présent, il peut toujours revenir. Mais maintenant, les chances sont minces parce que c'est un autre entraîneur qui est là actuellement. Est-ce qu'il fera partie des plans de ce nouveau arrivant? Ça serait un peu compliqué. Voilà, c'est juste ça qu'il faut voir. Et je crois que il doit normalement, à mon avis, peut-être essayer un autre prêt, mais cette fois-ci dans un club anglais. Ok, pas de souci, on allait y revenir. Ok, bon, ça marche. Okay. Bon, on vous revient tout à l'heure. On va prendre d'abord l'avis de Lagoun. Et est-ce que le choix du club français est justifié selon vous quand on se base un peu sur les performances du latéral burkinabé cette saison? Après, je pense que le club français, il a fait son choix. Mais est-ce que c'est justifié? Franchement, j'ai été un peu étonné du fait qu'il ait laissé partir parce que c'est vrai, comme Bassel a dit, il n'a pas été régulier. Je ne pense pas que quand Marseille prenait Issa Kaboré, je pense que c'était surtout pour titiller Jonathan Klaus. Et il est resté dans cette perspective-là. Chaque fois que Jonathan Klaus n'était pas là, il est rentré, il n'a pas explosé, mais il n'a pas été complètement médiocre aussi. Pour moi, ils auraient pu le garder, mais je pense que c'est l'option d'achat quand même qui est assez élevé pour un joueur qui n'a pas pu s'imposer dans un club. Quand on demande 20 millions, c'est quand même assez. En plus du fait qu'il y a un nouvel entraîneur qui vient, si l'entraîneur avait demandé de façon spécifique à ce que le joueur reste, je pense qu'ils auraient pu faire l'effort pour que le joueur puisse rester. Mais si l'entraîneur n'a pas manifesté de désir particulier de voir le joueur rester, ben, ils ne peuvent que le laisser partir. Maintenant, au niveau de Manchester, ou bien il est à Manchester City actuellement. Oui, il est à Manchester City. Manchester City, ouais. Ok, bon, on va continuer en même temps. Que devrait-il faire selon vous? Se faire prêter à un autre club pour la saison à venir ou bien insister pour partir définitivement et tenter sa chance dans un autre club ou championnat? Manchester City, c'est bien. Okay. C'est très bien, mais quand même, il faut calculer aussi. Quand on regarde devant, il y a quand même... Est-ce qu'il va entrer dans les plans de jeu de Guardiola? Est-ce qu'avec la concurrence, il y aura de la place? Il y a quand même Walker qui est là. Il doit partir cette année, je crois. Walker doit partir. Oui, d'accord. Il doit partir. Quand on regarde les systèmes de Guardiola, quand on regarde en finale, il a joué même sans Walker. Walker ne joue plus. Il y avait Akanji. Le système de jeu de Guardiola, il est assez bizarre. Et je pense pour un joueur qui encore est en train de se chercher, entre guillemets, je pense que ce serait bien qu'il aille dans un club beaucoup moins huppé, pour moi, où il aura un temps de jeu nécessaire pour encore montrer sa valeur. Parce que quand vous allez dans un club où il y a quelqu'un qui est le premier, que vous êtes le second, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il fasse une mauvaise performance, il faut attendre qu'il soit blessé. Alors que quand vous arrivez dans un club, même si le club n'a pas vraiment le statut de Manchester City, mais que vous êtes le premier,
et qu'on vous donne du temps de jeu. Parce que la confiance, ça naît avec le temps de jeu. Quand on vous donne du temps de jeu, que vous arrivez à exploser, je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour lui. Pour moi, donc, il ne doit pas rester à City. Okay. Il doit aller en prêt. Bachar le disait dans un club anglais. Moi, je préfère qu'il quitte. Moi, j'aurais préféré peut-être qu'il revienne en France. J'aurais préféré qu'il revienne en France ou qu'il cherche un autre challenge, peut-être en Allemagne ou en Espagne. Mais s'il doit rester en Angleterre, même si c'est pas ce que je préfère, que ce soit dans un club beaucoup moins huppé, où il aura du temps de jeu, vraiment du temps de jeu. Bournemouth, Nottingham. Bournemouth. Bon, ouais, c'est vrai. Bah, je peux. Moi, je pense que l'année passée, quand il venait à Marseille, personnellement, bon, je n'ai pas trop aimé le choix parce qu'il y avait pas mal d'intérêts, Crystal Palace, Nottingham Forest, Southampton, qui le voulaient. Il s'est sûr, s'il partait dans ces clubs, il allait avoir ses temps de jeu. Et moi, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. C'est vrai qu'il sortait fraîchement d'une excellente saison avec Troyes. Vous savez, la Ligue 1, la Ligue 1 et la Première Ligue, c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau de jeu en termes de tactique, en termes de physique. Donc, du coup, quand tu t'imposes, si tu arrives à t'imposer en Première Ligue, quel qu'en soit le championnat, tu pourras t'en sortir. Il n'y a rien à dire. Mais par contre, si tu quittes un autre championnat pour t'imposer en Première Ligue, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, du coup, moi, j'aurais préféré, même l'année passée, j'aurais préféré qu'il aille dans un club anglais. Par exemple, s'il était à Nottingham ou West Ham ou Southampton, c'est sûr qu'il allait avoir le temps de jeu. Et là-bas, il allait encore grandir en termes d'expérience, le capital expérience. Vous avez vu avec Dango Ouattara qui quitte Lorient et il part à Bournemouth. La première saison, pas une saison complète, mais vous verrez la deuxième moitié de saison, comment il a su s'imposer. Et c'est ce que moi je pense que Issa Kaboré devait faire. Mais il n'est pas encore tard. L'année passée, il est parti à Marseille parce que le club phocéen était qualifié pour la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est ce qui a plus joué dans le choix. Parce que quand on est un joueur, l'objectif, c'est de participer à une coupe européenne, surtout la coupe aux grandes oreilles. Moi, je pense que c'était ça en ligne de mire, raison pour laquelle il allait à Marseille. Mais il aurait dû patienter. Mais c'est pas tard. Mais cette année, je crois qu'il ne doit pas s'entêter pour revenir à Marseille parce que ça ne sert à rien de revenir pour être une double. L'idéal maintenant, c'est d'aller en prêt. Prêt où, moi, personnellement, j'aimerais qu'il aille dans un club de première ligue pour mieux se former et pour mieux titiller les grands. Voilà. Parce que s'il part, par exemple, dans un club tel Bournemouth ou Nottingham Forest, ou j'en passe, forcément, il sera titulaire, il va plus grandir. Maintenant, si c'est pas, ça peut aussi ne pas être la Premier League, il peut aller en Bundesliga ou la Liga, ou voilà, dans un autre championnat, ou la Serie A, voilà, pour être titulaire. Mais personnellement, je ne suis pas pour un retour en Ligue 1. C'est le joueur, le choix l'appartient. Le choix l'appartient. Donc, vous préférez un prêt au lieu de partir définitivement de City? Non, oui, parce qu'il faut encore il doit reconfirmer. Par exemple, si cette année, il avait confirmé sa bonne saison qu'il avait fait la saison dernière avec Troyes, où il aurait dû partir définitivement. Et puis même s'il avait explosé, c'est sûr qu'il allait avoir toujours le temps de jeu à City. Parce que c'est ça aussi les affaires. Le football aujourd'hui, c'est du business et quand tu exploses, on te vend à une cote d'or. Donc du coup, je crois qu'il ne doit pas se presser. Il est encore jeune. Voilà, très jeune. Il peut partir en prêt pour mieux se former. Et quand tu arrives, c'est comme les stages. Quand tu fais plus de stages, tu as l'expérience et maintenant tu peux partir pour être titulaire. Parce que s'il part, il part, tu t'imagines, tu pars comme cela, tu pars dans un autre club où là-bas aussi, les choses ne se passent pas bien, tu es sur le banc, encore tu pars. Toute ta carrière, tu vas goûter seulement les clubs. Mais tu ne pourras pas être titulaire. Et bon, on ne pourra pas retenir un très grand passage de toi durant le long de ta carrière dans les clubs. Donc, ça serait un peu compliqué, quoi.